Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour dans une petite vidéo pour vous faire le make-up que je vais porter aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance et on reste en famille, donc suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quel make-up je vous fais et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Surtout mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donc on va commencer par une crème, donc c'est une crème hydratante solaire que j'utilise toujours dans mes vidéos, donc je vais plus vous dire lequel c'est, mais j'applique bien sur mon visage parce qu'il faut toujours mettre une crème avant de se maquiller, c'est important. Ensuite je vais poudrer avec ma poudre libre de chez Diana. En fait c'est une technique pour m'éviter de briller le courant de la journée. Donc ensuite, après avoir appliqué ma crème et appliqué de la poudre, je mets ma bébé crème. Donc c'est une bébé crème, c'est celle de chez Diva que vous voyez aussi dans toutes mes vidéos. Donc c'est dans la teinte caramel et je l'applique bien sur tout mon visage avec un beauty blender que j'ai acheté chez Miniso, un kit de 2 beauty blender qui m'a coûté seulement 6900 arrière, donc c'est juste tout bénéf pour moi. Ensuite je vais repoudrer avec ma poudre libre de chez Diana pour fixer tout ça et aussi m'éviter de briller courant la journée. Donc ensuite je passe au contouring, donc j'utilise la teinte la plus sombre de ma palette contouring, donc pour creuser un petit peu mes joues. Donc je fais bien attention de ne pas trop dépasser, sinon ça va me faire des traits sur le visage, et surtout je prends le soin d'estomper un maximum, donc toujours estomper un maximum pour avoir un résultat. Ensuite je passe au baking, donc ça m'aide aussi à pas briller courant de la journée, et surtout à compléter mon contouring, donc à illuminer et à assombrir des zones du visage. Donc après le contouring sur les joues, donc j'illumine les côtés que je dois illuminer, donc avec ma poudre libre toujours de chez Diana. Donc je les place sur des zones stratégiques, en dessous de mes yeux, donc sur mes cernes, sous mon contouring, sur les joues, sur le menton et sur le front. Donc je prends mon goupillon pour arranger un petit peu mes sourcils, et ensuite je le trace avec mon crayon à sourcils que j'utilise depuis des années d'ailleurs, et j'avais acheté un kit de 10 crayons que j'ai depuis des années et que je n'ai toujours pas fini. Je l'avais acheté à Béorir à un prix de je sais plus 10 000 francs, j'en sais rien, mais pour moi c'est juste tout bénéf aussi. Donc je prends le temps de bien brosser avec mon goupillon pour donner un effet beaucoup plus naturel à mes sourcils, parce que sinon ça fait 2 barres sur le visage et franchement c'est pas joli, donc je prends du temps. Ensuite je passe directement au liner, donc je trace un côté de l'autre et un côté d'un autre et de l'autre côté plutôt, parce que j'aime bien mesurer un petit peu si c'est égal, si ça se ressemble, ou si je dois refaire le trait. Donc je préfère faire un trait de l'autre côté et de l'autre côté pour comparer. Et ensuite je remplis petit à petit avec mon embout mousse. C'est un liner, bon je sais plus, c'est un liner noir mat, mais je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté, parce que je crois que je l'ai depuis des années, mais il fait totalement l'affaire, et c'est un liner, je crois qu'il m'a coûté environ 25 000 francs. Donc ensuite j'enlève la poudre qui m'a servi pour faire du baking tout à l'heure, donc j'enlève bien, je fais attention bien enlever en dessous de mes cernes pour ne pas avoir de traces. Donc j'enlève avec un pinceau fluffy, un pinceau large, un pinceau poudre spécial pour les poudres. Après d'avoir enlevé tout ça, je passe au bronzer, donc je le mets en dessous du menton, sur les joues avec mon contouring, sur les tempes et sur le front, donc sur le haut de mon front. Donc je fais attention à bien faire un 3 pour estomper le bronzer, sinon ça fait pas naturel, mais là ça me donne une couleur de peau assez géniale je trouve, donc j'adore appliquer du bronzer. Ensuite je passe au blush, et c'est un blush
rose, un petit peu vieux rose que j'applique. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais c'est un blush qui est juste sublime. Ça s'appelle Ushas, je crois. Et je l'ai acheté aussi à 12 000, non, à peut-être 5 000 arrière, je crois. Je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai acheté, mais c'est un blush qui est très pigmenté, donc faut faire attention quand je l'applique et ensuite j'estompe. Et enfin, bon, après je passe aux lèvres. Donc avant de mettre un rouge à lèvres mat, j'aime bien mettre un baume à lèvres. Et celui-là, c'est le baume à lèvres de chez Carmex. Et pour m'éviter en fait de sécher, de beaucoup trop sécher mes lèvres, donc j'applique un rouge à lèvres marron très foncé qui tend vers le noir. Et je passe par-dessus une laque à lèvres, un rouge à lèvres mat marron foncé par-dessus pour encore plus donner de, comment on dit ça, encore plus donner de volume. Ensuite passons au mascara. Donc c'est le mascara, je sais plus du tout combien je l'ai acheté. Ensuite, je repasse à mon rouge à lèvres. Quand il a séché, je rajoute un autre rouge à lèvres liquide mat par-dessus. C'est un rouge à lèvres rouge qui tend un petit peu vers le grenat, vers le bordeaux. Donc que j'aimerais appliquer par-dessus pour donner cet effet un petit peu plus sombre. Donc voilà le résultat du maquillage que j'aime bien porter tous les jours, où j'ai pas envie de surcharger, de mettre des fards. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.